Pourquoi c'est important pour toi, Cannes? Pourquoi on t'associe autant à Cannes, d'après toi? Parce que c'est ici que tout a commencé. Ça a été le baptême, ça a été le... Tout a commencé ici, la naissance avant le baptême, en fait. Cannes t'a mis au monde. Ben oui, écoute, moi j'étais un nobody, j'étais personne avant que Cannes arrive dans ma vie, ou avant que j'arrive à Cannes, en fait, je sais pas dans quel ordre. Et là, la compétition officielle, tu vas la vivre différemment, tu sais à peu près ce que tu vas vivre. Un des moments cruciaux, c'est bien sûr la montée des marches. Cette montée des marches, c'est comme... Est-ce que tu vas être là? Ben oui, je vais être là. Et premièrement, la chanson, la musique que tu dois choisir. Tu sais pas c'est quoi? Ben oui, je sais c'est quoi. Ah oui, mais t'as pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire là? Non. Ok, d'accord. Garde ça pour toi, t'as pas le droit de le dire. Ok, d'accord. T'as pas le droit de le dire. Mais c'est très... glorieux. Et t'as pas changé depuis. Vive le moment. T'as pas changé depuis. La 9e de Beethoven. Là, ok. Est-ce que tu as cherché longtemps cette chanson, cette musique? C'était. Puis c'est une chanson du moment en plus. La dernière actuelle. Je te cacherai pas. D'après moi, elle a dû jouer pour d'autres montées des marches depuis le début. Je l'ai pas entendu. Non, tu l'as pas entendu, mais parce que tu as les chansons que les équipes choisissent. Ouais. Mais tu as les chansons avant que le festival fait jouer pour les gens qui montent les marches avant l'équipe. Je peux pas croire que depuis le début du festival ou que d'ici, on est en fin de festival, on est jeudi. Donc je pense qu'elle aura joué d'ici là, mais je m'en fous. Et tu te prépares à faire combien d'entrevues quand on est en compétition officielle? Écoute, je triche un peu là, pour faire mon frais, là, mais parce qu'il y en a qui sont groupés. Mais si je compte le nombre de journalistes, d'après moi, ça devrait aller autour du 200. 200? 200, 300 peut-être. Donc, année après année, à chaque fois que tu reviens, tu fais de plus en plus d'entrevues, tu es de plus en plus connu. Tu connais... Non, c'est pas vrai. J'en fais de moins en moins. Ah oui, hein? Oui. Comment ça? Ben parce que là, il y a une conférence de presse en compétition. Donc, il y a plusieurs journalistes qui sont là, tu sais, qui n'ont pas besoin de te voir après. Puis, non, le planning est plus léger. C'est juste qu'il y a beaucoup de télévision, en fait. Quelle est la question? Quels sont les sujets? Moi, j'étais en conférence de presse, des fois, là, ça vole pas très haut. Quels sont les sujets que tu voudrais aborder? Parle aux journalistes comme moi qui vont être... Écoute, ce serait peut-être bien quand même de faire un petit retour sur ce faux scandale un peu lourdeau là, de certains regards versus compétition à l'époque de Laurence Anyways. C'est que je rectifie un peu le tir, que j'explique aux gens ce qui s'est vraiment passé parce que la communauté des journalistes à l'international s'est approprié une citation, puis là c'est devenu un monstre, tu sais. Les gens disaient que tu boudais, tu étais fâché parce que tu étais... fâché, que j'avais hurlé mon mécontentement, que... Wow, j'ai dit un matin... Ah, on est un peu déçus, c'est sûr qu'on aurait rêvé à la compétition. C'est comme tout le monde, Herbie. Comme tout le monde. Tous les cinéastes qui déposent leur film à Cannes se disent « Ah, ce serait tellement formidable de rêver à la compétition. » Tu as juste eu le mérite de dire à haute voix ce que tous les réalisateurs pensent. Tout le monde le pense. Tout le monde pense comme ça, c'est normal. Les gens ont des rêves, les gens ont des ambitions. C'est un festival qui est un exutoire de ces rêves-là, qui est une plateforme pour les lancer, ces rêves-là, pour les vivre. Et ceux qui n'ont aucun rêve mourront de froid. C'est une citation qui existe, je me souviens plus qui, c'est ma tante qui m'avait dit ça un jour, sagement. Comment elle s'appelle ta tante? On va quand même... Janine. Une citation de Janine. Ma tante Janine. Ma tante Janine. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Ceux qui n'ont pas de rêve mourront de froid. Elle a enseigné au Burundi, c'est une grande dame. On lui rend hommage à Cannes. Très cultivée, une érudite, et puis elle m'avait dit ça un jour, ceux qui n'ont aucun rêve mourront de froid. Mais c'est vrai, puis, tu sais, les gens qui ne pensent pas ça secrètement, les cinéastes qui se disent pas, en déposant leur film, j'aimerais ça être en compétition. Sérieusement, je sais pas comment ils vont pouvoir vivre toute une carrière. J'entends Macacoto, mais je suis persuadé que c'est pas la personne dont on parle. Parce qu'on est au Martinez, hein? On est au Martinez. Explique un peu où on est. Il y a des gens comme ça. C'est l'hôtel des stars. Et... Wow, Justin Bieber. Mais c'est qui? You're waiting for Justin Bieber? Oh my God, he's here? Oh my God!
Oh my God, Justin! Oh my God, he's got so many tattoos. He's so cool. He's so hot. Tu serais capable de faire jouer Justin Bieber dans un film, là? Hein? Tu serais capable de faire jouer Justin Bieber dans un film? C'est sûr. Hein? On se le cachera pas sur sa chemise. Mais il y a 15 ans, là aussi. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du fun. Mais c'est ça, avant qu'on soit interrompu par Justin Bieber qui va arriver un jour, Ouais. je te disais que pour moi, je sais même pas comment quelqu'un qui n'a pas l'ambition ou le rêve de se dire je vais être en compétition un jour. C'est Je peux Justin. voir? Ah ouais. Je peux aller voir. Ok. D'accord. C'est juste Ok. un fucking caméra qui est partout. Juste finir ton idée. Non, je comprends pas comment ils vont. C'est absurde parce qu'on est en est là. Je comprends pas comment tu peux résister dans ce monde. Tu fais pas ambition, t'as pas de rêve. On est constamment interrompu par quelque chose de super quétaine, c'est drôle. Faut que je te l'aide parce qu'il y a des journalistes qui attendent. ok. Mais Je qu'est-ce te que tu disais portes? Je pense que. Oui, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu je vas porte? porter sur le tapis rouge? Je serai en Dries Van Noten en bleu royal. En bleu royal. Yep. Avec nœud pape? Non, Non, pas de nœud pape. non. D'accord. Mais tu vas voir, je pense que j'aurais. Je pense que ce serait too much avec le nœud pape. Et ça pour va. la soirée, qu'est-ce que tu as prévu? Après le soirée party? après? Ouais. Pourquoi tu sais que j'aime changer? Ben oui. Telle une actrice qui s'en va changer pour l'after party. C'est tellement toi. Va chier. C'est tellement nous. Ouais, c'est vrai. Je te le dis pas, tu verras, mais ça va être plus sobre. Je sais pas. Oh, mon Dieu, faut que je pense à ça. Qu'est-ce que je vais porter à l'after de l'after? Rien. Merci. Probablement, t'as raison. T'as vu le Bonello hier? Oui. J'ai beaucoup aimé ça. Gaspard Ulliel est formidable. Louis Garrel. Louis Garrel est... Oui, excuse-moi, je t'ai jamais parlé tout de suite parce qu'il y a un plus petit rôle. Louis Garrel est formidable aussi, mais Gaspard est juste... Jérémy Régnier aussi est tellement bon. Ils sont tellement touchants. Mais attends, non, il est en compétition avec toi, là. Faut pas que t'en donnes trop, là. Mais écoute, moi je m'en fous, là. Je vous souhaite de gagner à Gaspard Ulliel. Merci, bye. Je vous souhaite de gagner parce que... tu comprends ce que je veux dire? Okay.